Lecture du livre des Actes des Apôtres. Petite introduction. Le livre des Actes des Apôtres, dans l'ordre des écrits du Nouveau Testament, suit immédiatement le 4e évangile. Et il va nous raconter les aventures des apôtres, particulièrement l'apôtre Pierre, et surtout les aventures hors de Jérusalem de saint Paul, donc après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et l'envoi de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Le texte des Actes des Apôtres est attribué à l'évangéliste Saint Luc, qui a été compagnon, comme on le verra si notre lecture nous emmène jusque-là, qui a été compagnon de Saint Paul et qui s'inscrit même comme l'un des personnages en tant que narrateur de ces Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres racontent l'établissement de la nouvelle Église. C'est vraiment l'histoire de l'Église primitive dans ses toutes premières heures. Le texte des Actes des Apôtres, la datation n'est pas précise à l'année près, mais on estime que le texte a été rédigé entre l'année 60-63, qui correspond à peu près à la captivité de saint Paul à Rome, et entre donc l'an 63 et l'an 80. Beaucoup d'interprètes estiment qu'il n'a guère pu être écrit avant l'an 70, qui correspond à la destruction du temple de Jérusalem, et on ne voit pas de traces de cet événement dans le texte de saint Luc. Donc voilà, c'est vraiment, nous sommes là au cœur de l'enseignement des apôtres et au cœur de l'enseignement de la primitive Église. Nous sommes dans la traînée de feu qui a suivi l'aventure, l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons commencer par le chapitre 1, de manière cohérente. Mon cher Théophile, j'ai raconté dans mon premier livre, donc l'Évangile selon saint Luc, tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné par l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé au ciel. À eux aussi, après sa passion, il s'était montré plein de vie, leur donnant des preuves nombreuses, leur apparaissant pendant 40 jours et les entretenant du royaume de Dieu. Un jour, alors qu'il était à table avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Des paroles qui nous renvoient au texte de l'Évangile selon saint Jean que nous avons lu ensemble durant tout ce temps pascal. Eux donc, étant réunis, lui demandèrent : « Seigneur, le temps est-il venu où tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Vous voyez, les apôtres sont encore dans une espérance temporelle. Ils attendent encore l'instauration du royaume historique, politique, qui leur semblait être promis par les Écritures.
mais nous savons déjà que c'est d'un autre royaume que le Seigneur parlait. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, ni les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. » On peut voir une petite nuance avec les évangiles, et peut-être cette nuance est-elle due au changement d'état de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'était pas encore entré dans sa gloire et qui maintenant est entré dans sa gloire. Peu de temps avant la Passion, il y a ce qu'on appelle les discours eschatologiques, dans lesquels le Seigneur évoque la destruction du temple et les disciples lui demandent quand cela aura-t-il lieu. Et le Seigneur répond quant à l'heure, nul ne la sait, ni le Fils, ni les anges, mais seulement le Père qui est aux cieux. C'est une réponse du Seigneur que les adversaires de la divinité du Christ aiment citer, puisque dans ce verset, il semble nous dire que lui-même ignore l'heure de la fin du monde, le jour du Seigneur. Alors ici, il ne nous donne pas d'informations, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus d'une force, celle de l'Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voici en quelque sorte le schéma des Actes des Apôtres qui vient de se tracer. D'abord à Jérusalem, puis dans toute la Judée, puis en Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, ce sera l'apostolat de saint Paul. Après qu'il eut dit cela, il fut élevé en leur présence, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient leur regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'éloignaient, voici deux hommes qui parurent auprès d'eux, vêtus de blanc, et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus, qui du milieu de vous a été enlevé, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter vers le ciel. » Voici la grande promesse et la grande espérance chrétienne, cette attente pleine de confiance du retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps, qui est ici annoncé par deux hommes vêtus de blanc, c'est-à-dire deux anges, bien sûr deux anges du Seigneur. Alors on peut imaginer les apôtres comme ça, les yeux levés vers le ciel, ne voyant plus rien, étant là comme hébétés. Mais les anges leur disent bien, ne restez pas les yeux, regardez vers le ciel, il reviendra par là, mais vous avez été envoyés en mission sur la terre. Alors c'est ici, dans le monde, où le Seigneur vous envoie, que maintenant est votre nouvelle vocation. Ils revinrent alors à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, située près de Jérusalem, à distance du chemin d'un jour de sabbat. Parce que le jour de sabbat, on ne pouvait pas parcourir plus d'une certaine distance sans violer la loi du repos. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans le cénacle, où ils se tenaient habituellement, là même où il y eut la Sainte Seine et où notre Seigneur Jésus-Christ leur dit toutes les paroles que nous avons vues ensemble. C'étaient Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. Cette énumération est particulièrement émouvante. Tous d'un même esprit persévéraient dans la prière, avec quelques femmes, et Marie, mère de Jésus, et ses frères.
Je ne vais pas m'attarder sur cette notion de frère, mais là encore, c'est une évocation qui fait dire à certains que la Vierge Marie ne serait donc pas vierge, sinon de manière toute allégorique, et que Jésus aurait eu des frères, donc elle aurait eu d'autres enfants avec Saint Joseph, ce que la tradition ne retient pas. Et en arguant que cette notion de frère, surtout dans les milieux sémitiques de l'époque, avait plutôt la notion plus lointaine de cousin. On est plutôt dans des lignages de parenté proche plutôt que de la fraternité au sens où on l'entend précisément pour nous. D'ailleurs, tous les disciples, tous les chrétiens seront appelés des frères. Donc voilà. Ensuite, les disciples, les apôtres réunis avec les disciples, on nous apprend qu'ils étaient environ 120 dans le cénacle, en plus des 12, ou avec les 12. Voilà, c'est la première, l'avant-garde du christianisme universel catholique. 120 frères réunis au cénacle. Et voici que va se former le premier acte du cercle de ce qu'on appelle le collège apostolique. Voilà, la première décision d'autorité, et qui va venir de la personne de Saint Pierre, en tant que tête de l'Église, en tant que chef de l'Église, qui va prendre la parole et acter son autorité. Il va s'agir de remplacer Judas. Voilà, et donc ils vont choisir parmi les 120 frères, par une méthode d'élection qui nous est décrite, hein, c'est un tirage au sort, ils vont faire une prière, ils vont se mettre en prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, indique lequel tu as choisi pour occuper dans ce ministère de l'apostolat la place que Judas a laissée par son crime pour s'en aller en son lieu propre. Deux noms sont choisis, l'un qui s'appelle Joseph, que l'on appelle aussi Barsabas, et un autre qu'on appelle Matthias. Et ce sera Matthias qui sera choisi par le sort. L'épisode a surtout un intérêt pour justement ce premier acte d'autorité qui est posé, et aussi pour nous montrer un peu le processus qui est toujours actuel. Notamment, nous avons eu l'année dernière l'élection du nouveau pape, le conclave, et quand on regarde le conclave à travers l'œil médiatique et politique, on voit justement comme se passent des élections ou des votes en démocratie, c'est-à-dire des jeux de pouvoir, des jeux de tractation, de négociation. Et en réalité, je ne dis pas que ça n'existe pas dans le conclave, je n'y ai jamais participé, mais le protocole est toujours le même. Les pairs réunis autour de l'évêque de Rome, autour du Saint-Père, successeur de Pierre, se mettent en prière, et c'est vraiment la prière qui est à la fois le lien entre eux et à la fois le moteur de leur décision. Et donc suite à cette petite élection, Matthias sera choisi pour remplacer Judas dans l'apostolat. Et nous en arrivons enfin au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec force, et il remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, parmi les Juifs résidant à Jérusalem, il y avait des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se fit entendre, ils accoururent en foule, et ils étaient tous bouleversés de ce que chacun les entendait parler sa propre langue. Surpris et étonnés, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que nous les entendions tous parler notre langue maternelle, nous tous, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce,
du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de la Libye voisine de Cyrène, Romains de passage d'ici, soit juifs, soit prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons prononcer dans nos langues les merveilles de Dieu. Il s'est passé un événement au début de l'histoire sainte dans la Genèse, que l'on appelle la tour de Babel, où les hommes, pleins d'orgueil, se mirent à vouloir se lancer à la conquête du ciel et à ériger une grande tour, donc qui voulait s'élever jusqu'au ciel, et Dieu, voyant cela, ne laissa pas faire, et donc on dit qu'il divisa alors les peuples en faisant en sorte que plus aucun ne puisse se comprendre. Et c'est de là que vient, bibliquement, donc l'origine de la diversité de toutes les langues sur la terre, et des langues qui normalement expriment la même réalité, mais ne nous permettent pas de nous comprendre. Et ce moment des Actes des Apôtres, ce charisme du parler en langue, et alors soit que les apôtres aient parlé des langues qu'ils ne connaissaient pas par science infuse, soit que les auditeurs aient entendu dans leur langue ce que les apôtres disaient dans la leur. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais nous sommes donc là, et c'est l'origine de l'Église, et c'est quelque part l'essence de l'Église, dans un phénomène de Babel à l'envers. Voilà, les langues ne vont plus être des barrières entre nous. Voilà l'un des sens de ce passage. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela peut bien être? Nous retrouvons à chaque pas de toute façon de notre cheminement vers le Seigneur, ce fameux qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce à dire que ceci? Qu'est-ce que cela peut bien être? Ce qu'était la manne dans le désert, dans le livre de l'Exode. D'autres disaient bien sûr en se moquant, ils sont pleins de vin nouveau. Voilà pour ce tout début des Actes des Apôtres. S'en suivra le premier discours de Saint Pierre que nous ferons dans une autre vidéo. Voilà, merci. Nous allons achever celle-ci par une petite prière à la très sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.